Alors Jésus dit à ses apôtres, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. » C'est comme si j'entendais des parents dire à leur enfant, « Tu comprendras plus tard. » Alors, qu'allons-nous comprendre? En fait, Jésus veut nous faire... qu'est-ce que nous ne pouvons pas porter encore? Nous ne pouvons pas... À ce moment-là, Jésus pense à sa passion et à sa croix, qui est imminente. Il va être dépouillé de tout sur la croix. Et comme le disait Jean-Paul II, cela signifiera aussi tout ce que le Christ a fait et enseigné. Donc ce que nous ne pouvons pas porter pour l'instant, ce que les apôtres ne peuvent pas porter quand Jésus parle, c'est le mystère de la croix, de la passion et de la croix. Et puis c'est d'entrer dans le mystère, d'entrer dans la profondeur, dans la signification, dans la compréhension de ce que Jésus a fait et de ce que Jésus a dit. Alors c'est l'Esprit Saint qui va avoir cette tâche de nous faire comprendre ce que Jésus a voulu nous donner. Tout ce que Jésus dit, il l'a reçu du Père. Jésus accepte de tout recevoir du Père. Et jusqu'au moment où il va être mis sur la croix, où, comme dit saint Paul, Jésus est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé de lui-même. C'est comme si sur la croix, Jésus n'a plus rien à nous donner qui lui appartienne. Ce que Jésus peut nous donner, c'est ce qui lui vient du Père, de Dieu le Père. Et Jésus ne nous dit pas tout, il ne nous cache rien. En fait, il ne cherche pas à nous montrer sa puissance. Parfois, nous, on parle pour montrer notre puissance. On veut montrer à l'autre qu'on est supérieur. Jésus ne parle pas pour ça. Il a un but précis. Son but, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Il parle pour réaliser ce but. Et il va falloir du temps pour que sa parole, elle vienne transformer notre vie. Alors ça, c'est le travail de l'Esprit Saint en nous. Jésus accepte de ne pas pouvoir nous sauver tout d'un coup comme ça, mais que ça passe aussi par la maturation, le travail de l'Esprit Saint. Pourtant, Jésus est Dieu. Alors nous apercevons ici, dans cet évangile, la relation de dépendance qu'il y a entre les trois personnes divines. On voit un petit peu la fête de ce jour. Aujourd'hui, on fête la Trinité. Ça veut dire que nous croyons en un seul Dieu, mais qui est trois personnes. Ils sont trois. Le Père est Dieu. Le Fils, Jésus, est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Et pourtant, ils sont un seul Dieu. Nous croyons en un seul Dieu. Ils sont trois différents, mais ils sont un. En fait, la relation qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est donc, comme je disais, une relation de dépendance, mais qui ne génère pas de division. Et ça crée... Alors que nous, souvent, quand on a du mal à dépendre les uns des autres, quel est l'intérêt pour nous de savoir cela? De comprendre que Dieu est Trinité, trois personnes. On pourrait se dire... Laissons cela aux théologiens ou à d'autres, comme si c'était une espèce de fantasmagorie qui viennent d'on ne sait pas trop où. Mais pourtant, Dieu s'est révélé Père, Fils et Esprit Saint. Qu'est-ce que ça change pour nous? En fait, nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors si Dieu est Trinité, ça dit quelque chose de nous. C'est ce qu'enseigne notamment la doctrine sociale de l'Église. Puisque Dieu est Trinité, qu'il y a de la relation en Dieu et que nous sommes faits à l'image de Dieu, mais ça veut dire que nous sommes faits, sommes des êtres qui
qui sommes faits pour être en relation les uns avec les autres. La foi en Dieu, qui est Trinité, elle va donc favoriser dans notre vie ce qui nous relie les uns aux autres. Alors, deux petits exemples assez simples. Il y a un éducateur une fois qui expliquait qu'un des signes de la maturité d'un jeune, qu'un jeune commence à devenir mûr, qu'il a grandi, c'est qu'il devient capable de demander conseil. Souvent, les jeunes, ils savent tout. On n'a besoin de rien leur apprendre. Et quand on leur dit quelque chose, ils ont déjà tout compris. Ouais, sauf jusqu'au jour où ils se plantent. Il y a un moment où on comprend qu'on a besoin de demander conseil. On a besoin des autres. C'est l'apprentissage de l'écoute. C'est pas facile. Ça peut durer longtemps. Et c'est d'ailleurs important, même quand on chante ensemble ici, si on chante sans s'écouter, mais chacun va chanter son truc de son côté. Alors il y a Paul aujourd'hui qui est là pour nous aider à chanter ensemble. Les gens qui sont sourds et qui chantent, souvent ils chantent plus fort que les autres. Alors on n'arrive plus à chanter ensemble. Il faut écouter si on veut pouvoir chanter ensemble. Si on veut vivre ensemble, il faut pouvoir s'écouter. Je pensais aussi à la vente par Internet qui se développe. C'est très efficace, c'est très intéressant. Le Père Lionel et moi, on utilise souvent ce procédé. C'est très pratique, et donc c'est bon. Mais il faut tout de même prendre attention à une chose, c'est que ça ne favorise pas la relation entre les personnes. Quand je vais voir mon boulanger ou mon charcutier, j'ai une relation avec lui, je le vois. Je vois son visage, je peux prier pour lui. Tout ce qui favorise les relations entre nous, ça fait grandir notre humanité. Alors le mystère de la Trinité nous exprime qu'il y a des relations en Dieu. Dieu est amour et que vu que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes faits pour cela. Alors il faut être vigilant à ce qui est dans notre vie, que nous puissions développer des relations de fraternité, d'amitié. Nous voyons dans cet évangile que Jésus est un bon éducateur. Ça veut dire que Jésus prend ses apôtres là où ils en sont et qu'il compte sur l'Esprit Saint pour leur permettre d'aller jusqu'au bout, au bout de leur vie. Il me semble que pour des parents, pour des professeurs, pour toute personne qui veut se mettre en position de transmettre et d'éduquer, je trouve que c'est un exemple inégalable de compter sur l'action de l'Esprit Saint chez les personnes que nous cherchons à faire grandir. Et je vous pose une question avant de terminer cette homélie. Quand vous priez, comment est-ce que vous faites ? Peut-être vous vous tournez vers Dieu en lui criant votre détresse, en lui disant vos soucis. Peut-être vous lui présentez les personnes que vous aimez, vos intentions de prière, etc. Tout cela est très bon. Je crois que la fête de ce jour nous invite à ne pas oublier quand nous prions de contempler les mystères du Christ. Parce que de penser au miracle de Jésus, de penser à ses paroles, de lire l'Évangile, de nous attacher à Jésus, et que ça nourrisse notre prière. Parce que sinon, on risque d'être très tourné sur nos petits problèmes. Et en regardant Jésus, il va nous tirer jusqu'à lui, l'Esprit Saint va réaliser cette mission qui est de nous rendre, de faire qu'il y ait une communion entre nous et Dieu. Alors dans notre prière, nous sommes appelés à nous déplacer dans l'Évangile, dans notre imagination. Imaginons que nous vivons les scènes de l'Évangile, nous sommes à côté de Jésus. Le film La résurrection du Christ, c'est un peu ce qu'il fait avec le tribun romain.
Et c'est ce que fait saint Ignace de Loyola dans les exercices. On peut s'imaginer, on est présent à côté du Christ, et c'est bien dans notre prière. Alors voilà, favorisons tout ce qui nous relie les uns aux autres. Ça va faire grandir notre humanité, et dans notre prière, méditons les mystères de la vie de Jésus. Amen.